Salut, je m'appelle Zu et vous n'écoutez pas Les gens qui doutent. Bon, attends, je crois que c'est bon. C'est Donc, bon. là, ça enregistre, du coup. Ok. Ouais, c'était rapide, là. On n'a même pas discuté un peu. Ouais, c'est vrai, mais bon, en même temps, Fanny a un call. C'est vrai. Je suis désolée, écoutez, voilà, des rues de là où t'habites, il y en a 2 dans Paris, j'étais à la mauvaise, et il se trouve que c'était à l'autre bout de Paris. Comment ça Et c'était comment, alors, là-bas? Dans le 15e? C'était moins bien, je trouve. Franchement, c'était moins bien, ici, il y a plus d'espace. Par contre, t'as dû te dire, genre, waouh, ça pèse, non? Parce que c'était pas des immeubles de gros riches. Non, je crois pas. Mais je connais pas à Paris, donc vraiment, Ouais, je sais même pas où t'es. 15e? je relève pas la 15e, c'est des tête. trucs chers, hein, Ouais, je crois. C'était près de Javel. J'adore. j'adore. On peut pas mettre le générique? Ouais, fatalement. Parce que t'as pas d'ordi. Non, c'est parce qu'on n'a pas la machine. On n'a pas la machine d'habitude. Mais que fait Juju? On a un gros truc, là, où il envoie des musiques. Peut-être faites-le à la bouche. Pardon, j'ai pété, avec goûter. On commence direct. Moché, maintenant. Waouh. Cette semaine, j'étais pas là, mais Pierre et Rémi ont pu passer du temps avec Fanny Ruet, l'humoriste et la podcasteuse du podcast Les gens qui doutent. Ensemble, ils ont parlé évidemment de doute, de leur rapport au voyage, au shopping, aux réseaux sociaux et de ce qu'est devenu le stand-up. Bref, de plein de choses, mais de tout sauf ce qui était prompté. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonjour et bonsoir, bienvenue dans Pardon, j'ai pété, c'est Pierre Lapin. Nous sommes le podcast créé grâce, avec l'intelligence artificielle, même si ça peut décevoir des personnes. Je l'ai À vu cause. sur Twitter. À cause de Ah l'IA. oui. C'est hilarant. Ça, il faut l'adresser, ça. C'est trop marrant, ça. Il y a Pierre, il s'est fait engueuler. Il y a J'ai quelqu'un déçu des gens. il y a quelqu'un qui a tweeté genre ah bah super, le podcast Pardon j'ai pété, l'affiche est faite sur IA. Et il y a quelqu'un qui a mis genre très déçu de la Ouais, de très la part déçu de de Pierre venant de Lapin. lui. En sachant que c'est juste un background d'un post et réseaux sociaux, Instagram nul. On n'est pas Bolloré, on n'est pas le multinational, donc fatalement on peut pas payer forcément beaucoup de graphistes. On s'est juste servi de l'IA. Et la personne a dit ah ouais, de l'IA carrément sur le podcast Pardon j'ai pété. Et du coup, je me suis un peu cancel sur Twitter. Il faut vraiment pas qu'on leur dise qu'on l'écrit avec l'IA aussi. Et que la voix de l'IA c'est une IA. Et non, mais je tenais à adresser aussi que je prends beaucoup de bains. Ah oui, en c'est règle vrai. Mais t'as le droit. générale dans la vie, donc je sais que en termes écolo, c'est pas bien aussi. Donc je préfère adresser les choses tout de suite. Et après, le reste arrivera avec Mediapart la Ça, semaine maintenant, prochaine. j'aurais voulu que vous m'en parliez avant que je vienne, en fait. C'est vrai. Ouais, vu qu'on est radioactif et du coup maintenant on Oh porte putain, avec j'adore toi. la couleur. Je suis toujours accompagné de Rémi Boy. Oui. Cool, super. Ça se dit boy? Mm. J'ai toujours dit boys. Ouais, je reprends personne pour voir un petit peu toutes les familles qui naissent. Ah ouais. Mais ça arrive à un stade où vraiment il y a des gens que je Crime côtoie boyesse. depuis 10 ans qui savent toujours pas mon Ah ouais? nom. C'est Boy en vrai. Ah, Mais non. C'est pas vrai. Ah. Mais c'est pourquoi il y a un S alors? Je sais pas. C'est Toulouse. T'es sûr que tu le dis bien? Le rose. C'est anglais. Ah. Bah raison de plus. En anglais, le S en gaélique ne se prononce pas. C'est bon. Bon, allez. Oh, bah, je vais dire comme ça désormais. Ouais, voilà. T'as voulu Non, faire mais le malin, c'est on va vrai. vraiment t'appeler comme ça maintenant. Bon. Rémi Boy. Et vous avez entendu sa douce voix, une voix culte dans le monde podcast, dans le Culte. dans le, Culte. Le mot est dit. dans le pif. Elle adore les podcasts. Ouais. J'adore. Et c'est Fanny Ruet. Bonjour, C'est Fanny Rouette. Ah, Rouette. Rouette. Ouais, C'est quoi? C'est Rué? Oui, non, c'est Rué. Ruet. Ruet. Ouais. Il y a aussi des lettres qui servent à rien. Hein. Et le T gaélique, ça se dit pas. Ça se prononce S. Ah, Ouais. c'est parce que Boy, avant, s'écrit B-O-Y-E-T. Et c'est Ah, prononcé ouais. Boyes. Oh. Regarde-le, il est fier de son accent, donc il veut le montrer. Quoi. Boyes. Oi, boy. Oi, mate. On est ravis de t'avoir. Donc, pour t'expliquer, effectivement, on utilise l'intelligence artificielle. Et du coup, pour préparer le podcast, j'ai utilisé la features micro. Et j'ai dit, ChatGPT, s'il te plaît, fais-nous la bio de Fanny. Ah ouais. Alors je crois qu'on m'a déjà envoyé des trucs où il me confond avec vraiment d'autres humoristes belges. Aïe, Non. aïe, aïe, aïe. Et du coup, il me fait avoir écrit des livres que j'ai pas écrits et tout ça, Aïe, aïe, je crois. aïe, aïe. Mais maintenant, peut-être il a changé depuis. Bah, tu vas être déçu. Ah ouais? Car j'ai dit Fanny Ruet. Et... Ah non, il a dit qui? Non. c'est pire. Non, mieux. Mieux, ouais. Et en fait, il nous a raconté l'histoire de la famille Roulette. Ok.
Et on s'est dit, bon, Bah c'est oui, hein. Ouais, on a C'est dit, oui. viens, on regarde. Vas-y, raconte-moi s'il te plaît. foutu pour foutu. Et on s'est dit, bah, essayons de connaître un petit peu la famille Ruette. Famille Roulette. Roulette, pardon, Roulette. Ouais. Ah. Qui peut être bientôt au César d'ici 2 ans, je pense, après la famille Je trouve Bélier, que on ça sonne espère. vraiment bien la famille Roulette. Comme, Le patriarche, Mhm. Hector Roulette, l'ancien boulanger. Il faut savoir qu'Hector a quitté son métier après avoir passé des nuits blanches à douter de la cuisson parfaite de ses baguettes. C'est de là que vient le podcast. Les gens qui doutent. Voilà. Non, mais Mais c'est fou parce que tu vois, Ouais, il a il quand l'avait, même... ouais. Comment il a fait pour corréler le truc au doute Ses clients l'adoraient pourtant, mais il se murmurait ah, et si la croûte était trop dure et si le pain manquait de sel. Aujourd'hui, il consacre son temps à écrire un livre. Peut-on vraiment définir le bon pain? Mais il n'a jamais dépassé la première page, hésitant sur la police d'écriture. Donc, effectivement... Attends, c'est Chad qui t'a dit ça? Dans tous ces détails-là? Ah non, mais t'es pas prête, il y a beaucoup plus de détails. hein. Ah, what the fuck. Tu fais partie de ces gens qui ont jamais vraiment. Ok. Non. C'est la nouvelle. Moi, le mise à seul jour. truc d'IA que j'ai jamais utilisé, c'est le remplissage génératif de Photoshop, qui est foireux. Ah non, Oh, il marche est trop bien. raciste. Ah, Moi, une fois, j'ai voulu, genre, j'étais derrière un Raciste pote. J'ai voulu enlever un panneau qui avait derrière un pote qui est noir. Et il a changé la tête du pote, il l'a remplacé par un autre noir. J'étais là, what the fuck? Ouais, est-ce que c'est raciste ou du coup. Ben, tu remplaces À juste propos. par n'importe quelle personne noire. Ah Ben, d'accord, il l'a Oui, changé. oui, il a changé sans la que tu tête de mon demandes à pote. changer. Et j'étais là, mais super marrant. non, juste enlève le panneau en fait. Est-ce que ça aurait été pas plus raciste s'il avait changé en blanc? je pense Je oui. crois que. Oui, Ouais. Est-ce qu'il a pas fait un effort en C'est final bravo, Ouais, wow. bravo. À la Oh haie. là là. Ça aurait été trop marrant, c'est vraiment tu passes le truc tous blancs. Ok. Il y a des biais là, je crois. C'est gros biais. Avant de voir la famille dans son entièreté, j'ai envie de revenir sur la ville qui les a vus naître en fait. Hmm. Et en fait, on a découvert qu'il y a une ville qui s'appelle Ratier-sur-Limace. Oh putain, what the fuck. En Belgique? La famille Roulette, en Belgique. Je crois pas que ce soit en Belgique. Sur la page Wikipédia, je peux te dire. Ce serait c'est anciennement rattaché au Bas-Marne, En bas de la mer. en région Indécision. Mais c'est en France, voilà. Il a un D'accord. petit univers. Donc je peux vous dire les annales un peu de Ratier-sur-Limace et vous présenter un peu la S'il ville. te plaît. Il y a bien longtemps, dans une vallée reculée, Ratier-sur-Limace fut fondée par des âmes fatiguées de la précipitation du monde. Ses premiers habitants bâtirent leur village au bord d'une rivière paresseuse, entourée de collines verdoyantes, où les seules décisions urgentes concernaient l'heure de la sieste. Ici, on ne choisissait pas à la hâte. Les charpentes des maisons furent débattues pendant des années, les noms des rues furent gravés dans la pierre, puis modifiés 3 fois. Mais la véritable légende de Ratier-sur-Limace ne commence pas avec ses ruelles pavées ou son clocher bancal. Elle commence avec une famille, les Roulettes. Depuis des générations, les Roulettes ont vécu dans cette terre de lenteur et de doute, comme si l'indécision coulait dans leurs veines. Ils étaient déjà là quand le moulin fut construit, puis démonté, car personne n'était sûr de son emplacement. Ils étaient là lorsque le premier maire fut élu à pile ou face. Ils ont toujours été les premiers à poser les questions que personne n'osait formuler. Et si on se trompait? Mais à Ratier-sur-Limace, ce qui commence comme un simple doute peut devenir un tourbillon d'inaction, une spirale de remise en question et parfois une aventure extraordinaire. Aujourd'hui encore, la famille Roulette hésite, trébuche, mais avance toujours à sa manière. Leurs histoires est celle de tous ceux qui ont un jour demandé « Et si ?» Bienvenue à Ratier-sur-Limace et bienvenue dans l'épisode où tout commence. C'est beau! C'est Moi, beau, ça c'est m'a beau. vraiment premier degré ému. Quand je l'ai. Moi là, j'entends Succession. Une version vraiment. Ah, le générique. Ah, ça, Tu c'est remplaces marrant. tout le monde avec des espèces de farfadets, des gnomes malicieux. Ah. Et là, on est en quelle année du coup? On sait pas. On sait On pas sait pas. trop De nos après jours, je crois, parce que le... sur Wikipédia, ça va jusqu'à là. Les événements marquants, par exemple, tu vois sur la page Wikipédia de Ratier-sur-Limace, les premiers événements marquants, c'est 1793. Refus de choisir entre monarchie ou république, le village adopte un régime mixte de monarcho-républicanisme local. Attends, pourquoi est-ce qu'un village choisit? C'est peut-être un état, un village-état. Ouais. Ils ont tenté un truc Une un peu cité comme franche, Landor, comme Marseille à l'époque. Ouais. Je pense, enfin, j'ai pas plus, hein. Mais il n'y a pas eu trop d'impact réel sur leur vie quotidienne, en tout cas sur la monarcho-républicanisme local, tout ça. Mais du coup, c'est marrant parce que effectivement, ChatGPT s'est factuellement trompé, mais a quand même fait ce rapprochement avec le doute, quoi.
C'est fou quand même. Ben, je pense que c'est... Enfin, ouais, je sais pas. C'est très bizarre qu'ils donnent autant de place à quelque chose de psychologique alors qu'ils parlent d'une famille dans je sais pas quoi, de Basse-Marne ou je sais pas quoi. C'est très bizarre. Moi, je trouve ça super mignon que la citation, tu sais, le truc de la famille, ce soit « et si on se trompait ». Ouais. Je trouve ça génial de Mais c'est baser terrifiant en même temps. C'est trop bien, une philosophie entière de « et si on se trompait », t'arrives quand même à faire tenir un village. Moi, c'est un Ouais, mais vertige. bon, ils ont changé 3 fois le nom des rues et le Ouais. moulin, on sait pas s'il est au bon Oui, endroit. mais s'ils sont heureux. Alors, c'est merveilleux. Moi, je pense que là, ça traduit pas un truc de heureux. Enfin, je veux dire, c'est une insécurité totale. Ouais, de ça a l'air toujours un peu questionner angoissant tout le temps. d'habiter là-bas, ouais. Donc, je sais pas si on peut dire les bienheureux. Après, ils ont dit que la seule question qui se C'est la posait, c'était sieste. l'heure de la sieste, qui est quand même Ouais. cool. Après, s'ils choisissent pas, du coup, ça peut être très énervant. Tout le monde a sommeil. Super casse-couille. Frère... Ouais, je sais pas, moi je trouve ça trop mignon. Et quand on l'a prompté un peu, je me suis dit ça ferait un super livre pour enfants. Oui. C'est pour inculquer aux enfants l'art de ne jamais prendre de décision et d'avoir une vie terrible. Bah, fonce. Franchement, fais Oli chez France Inter, le truc où les gens écrivent des trucs pour... Petit bateau. Non, c'est pas ça. Non, Oli, c'est juste une série où Ah, il y a Oli, plein pardon. d'auteurs qui écrivent des histoires pour enfants et ils C'est les vrai mettent en audio. Ça, je savais même pas. Et donc voilà, je pense que la famille Roulette qui ne sait pas décider l'heure de la sieste, c'est top pour ça. C'est trop bien. Ouais. Et après, tu l'écris entier en chat GPT, tu le vends. And you get fucking money with no work. Au quotidien, vous doutez souvent sur des trucs bizarres. Waouh. Non. Après, c'est très large comme question. Non, mais justement. Bizarre comment, juste pour savoir. Genre, c'est quoi la vie enfin, Non, mais je pense que je suis un peu Non, malade trop pas. mental, mais j'ai vraiment des fixettes sur des trucs un peu nuls et je doute, tu vois. Bah, vas-y, sur- dis-les. Ne serait-ce que manger, tu vois, genre à une certaine oui, c'est vrai que heure, t'as et ça, trucs comme toi. ça. Mais après, bon, peut-être des TCA, je ne sais pas. Mais ouais, il y a des trucs où je me dis, je me prends la tête pour des trucs un peu ridicules, quoi. Mais c'est pas un doute, Et ça. des fois, je doute, et des fois, j'ai des. Toi, t'es un douteur, de toute façon. Je suis un énorme douteur. Mm. Mais des doutes même parfois sur ma propre personne, quoi. Tout le temps, je remettre en question. Ah, on est vraiment sur un truc deep, ça y est. Non, mais J'ai vraiment, l'impression qu'en plus, le podcast, au final, ça va être... je crois que t'as invité Fanny non, il y pour a parler de toujours des Watts. bagarres nulles avec moi-même. Non, mais Enfin, genre c'est à des quel trucs sujet nuls. Ouais, juste manger, quoi. Je me prends, j'en fais des tartines. Waouh. Factuellement pas. Allez. Mais c'est quoi le doute que t'as sur Mais manger qu'est-ce que je dois manger maintenant? Est-ce que je dois manger maintenant? Est-ce que je... Voilà, c'est des trucs nuls. Alors que vraiment, ça prend pas trop d'efforts, quoi. Mais oui, ça mais m'angoisse. est-ce que tu kiffes manger? Bah, pas trop le midi. Le soir, ça va mieux. Ok, parce que moi, je sais que j'ai ça des fois parce que j'aime tellement manger que je me dis, je veux pas gâcher mon moment avec un truc qui est pas à la hauteur. Ouais, non, mais ou même, tu vois, des fois, j'ai vraiment des trucs un peu peut-être de gros bébé où tu sais, oh là là, manger, c'est entre midi et 14h. Et si je dépasse 14h, je vais me dire, ah bah non, je vais skip ce repas-là pour. Parce que c'est pas les règles, tu vois, mais les règles nulles. Enfin, tu vois, je suis j'avoue, vraiment mais surtout que t'es matrixé. saltimbanque. Bah ouais, Mec, ta vie, c'est Twitch. pas que, mais ouais. Mais tu vois, je me prends la tête sur ça, quoi. Et je vais m'empêcher, des fois, vraiment à 14h. Mais tout seul, quoi. T'es chez Watt et Ah tu oui, te oui, mets vraiment. une morale que tu dois suivre absolument. Oui, c'est ridicule. Non, tu vois, même c'est de dire, genre, intéressant, tu après, j'ai encore des trucs, genre, ah, je vais pas me prendre du sucré avant du salé. J'ai 36 ans, s'il te plaît. Ah ouais, j'avoue. Moi, c'est l'inverse. J'ai 36 ans, je fais ce que je veux. Mais oui, mais c'est pour ça. Mais je me du dis, pourquoi salé. je fais pas ce que je veux, justement? Ouais, parce qu'il y a un blocage. T'avais quel rapport à tes parents? Oula, ouais, tu sais, on a pas assez de temps. Il y a que 4 heures sur la carte SD. Oh, il y a un divorce qui m'a un peu blessé au fond de moi et tout ça, quoi. Après, je sais pas, la peur du conflit, de blesser les gens et que ça parte en drame horrible à chaque fois. Et toi, Donc, quand je t'as me fait mets en... Notons que ta position, là, tu viens de te recroqueviller Ouais, sur ouais, toi-même. le langage Tu corporel vois, la qui est énorme. professionnelle. C'est pour ça que je me dis, putain, elle est forte. Mais je c'est sais de pas ça que dans ça son parle, podcast. les gens qui doutent? Tu parles vraiment des doutes ou Non, pas du tout? Non. en vrai, t'as jamais écouté. Non. Wow. Bah, j'écoute pas de podcast. Non, ouais, non, je sais. Non, en fait, le truc, c'est que je voulais juste lancer un podcast et j'ai envoyé l'invitation à Kian Kojandi. Comme tout le monde fait quand il veut créer un podcast. Mais oui, mais je me suis. En fait, C'est j'arrivais 2 lettres pas. que tu Oui, dois envoyer. Adrien Méniel et Kian Ouais, Kojandi. exactement, ouais. exactement. Et je pensais qu'il allait dire non parce que, enfin, tu vois, juste je lui envoie un DM, genre. Et Salut, Kian Kojandi. il y a York qui fait. Bref, enfin. Et il a dit oui. Et du coup, j'étais là, mais merde, j'ai pas de podcast. Ah ouais. Et du coup, il m'a fallu un titre, une image, un pitch. Et j'ai vu que j'écoutais beaucoup la chanson d'Anne Sylvestre à ce moment-là. Je me suis dit, bah vas-y. Et donc, ça m'a un peu mis dans cette brèche-là. Alors que de base, moi, je voulais juste poser des questions. Après, il y a des doutes, il n'y a pas de doute, je m'en bats les couilles. C'est Anne Sylvestre ou Dan Sylvestre? Anne.
C'était cool comme nom de Dan Sylvestre. C'est les gars, Dan Sylvestre. Waouh. Ok. Dan Sylvester. That's so cool. Un elfe, mais agent immobilier. Ils vendent des arbres. Avec la famille Kretz, là. Et pourquoi donc il y a pas de doute, rien quand Si, tu si, reçois mais les gens. En fait, disons que le point commun entre les gens que j'aime bien, les gens que j'invite et tout, c'est que souvent il y a un truc, tu vois, qu'il y a une faille, brisure. une brisure, c'est ça, tout simplement, dans lequel le vent s'engouffre. Et c'était laquelle de Kian que t'as choisi comme brisure? Je savais pas, je le connaissais assez peu. C'est juste que je vois, quand j'interviewe les gens, je vois qu'il y a un truc, ou même quand je commence à chercher, quand je me renseigne sur eux, je vois qu'il y a des trucs où ça a bien merdé à un moment, quoi. Donc là, quand tu vois Pierre, tu la vois où la Là, brisure? je sens qu'il y a un rapport à l'enfance qui est compliqué, l'enfance qui ne s'arrête pas, mais en même temps, voilà, il essaye de prendre son indépendance, mais vis-à-vis de qui, finalement? De lui-même, je crois. Oh, c'est beau. Moi, tu vois, regarde, si on peut continuer ce podcast qui va tourner autour de ta psychothérapie, tu utilises beaucoup l'expression « il y a un monde où ». Ouais. Comme un échappatoire où peut-être que ce monde ne va pas pour toi. Et t'es là, genre, il y a un monde où il reste du café. Est-ce qu'on a besoin de créer une réalité alternative pour que juste t'ailles chercher du café? Il y a peut-être beaucoup de doutes là-dedans. Ouais. En tout cas, il y a une fuite des responsabilités, Il y a ça c'est une fuite des certain. responsabilités, c'est vrai, ouais. Même tu fuis sévère, quoi. Va falloir rustiner tout ça, mon petit peu. Tu penses? Ouais. Ouais. T'as une fuite et tu fuis. Oui, non, mais une fuite des responsabilités, non, mais ouais. Horrible de faire ça. Peur de décevoir les gens, tout le temps. Pourquoi? C'est quoi le pire qui puisse arriver? Parce que, en fait, on va dire, j'ai passé une partie de ma vie valide. Donc, tout ce que la société, Et allez, Non, mais... Quel bâtard. la famille roulette. Non, mais il y a vraiment cette cassure où, effectivement, j'étais le petit mâle blanc privilégié avec un père sportif, et trucs comme ça, tu vois. Enfin, Horrible! j'étais skater, donc un peu cool. Attends, ouais, et puis, il y a la carte non, mais myopathe. je veux dire... Oui, mais voilà. Et après, je pars dans un aspect de ma vie où je me délite factuellement, physiquement, souffrance, où là, je commence un parcours hospitalier pour découvrir que j'ai une myopathie. Ça sonne sportif, parcours hospitalier un peu. Allez, c'est parti. Errance médicale. Ponction lombaire. Et merde. Non, et donc du coup, ouais, je vrille dans un autre monde, donc du handicap, de la maladie, et trucs comme ça, l'hôpital. Je deviens, on va dire, myopathe. J'ai toujours été myopathe, Homme soja. homme soja, mais la maladie se déclare. Donc j'ai un shift qui se fait dans ma vie, où donc du coup, ce que j'étais amené à être, c'est plus ça. Donc tu vas, factuellement, tu vois, c'est des trucs qu'on m'a jamais fait ressentir, mais tu vois, tu vas pas pouvoir faire du skate, tu vas pas pouvoir être un grand sportif. À l'école, on m'a dit genre, je suis une feignasse, je suis un truc comme ça, tu vois. Donc il y a un côté un peu, je déçois, et après je dois me reconstruire en tant que personne malade, handicapée, en sachant qu'avec une errance médicale et de diagnostic où j'ai eu plusieurs noms de maladies, où on a accusé ma mère d'avoir le syndrome de Munchausen, que j'étais pas vraiment malade, qu'elle m'empoisonnait. Donc tu vois, il y a toute une construction, je dois me reconstruire sur un truc de reconstruction un peu bancal. Et après, t'as le fauteuil roulant, et la société validiste a une image bien ancrée de ce qu'est une personne, un bon handicapé, une personne en fauteuil roulant. Et donc du coup, ça arrive souvent à l'adolescence où toi, ce que je disais, t'as envie de juste... doigter des gens, fumer de la weed et trucs comme ça, mais ça correspond pas à l'image qu'une personne handicapée doit être polie, souriante, être bonne élève. Oh, mais tu peux être ne pas polysouriant faire et doigter comme ça. des gens. Oui, mais tu vois, mais je veux dire, il y a ce Excusez-moi, carcan. madame. Ou monsieur. I'm a lady! Non, mais My lady. une Tipping personne my hat. handicapée est asexuée. Une personne Ah oui, c'est handicapée, sûr, C'est oui, quoi oui. le rapport avec le fait que tu sais pas quelle heure manger? Je comprends pas. T'avais quel âge? T'avais quel âge? De Quand quoi t'étais handicapé. Ouais. Mais après, c'était des parcours un peu longs. Après, il y a des trucs un peu flous. Mais je pense, tu vois, je crois que c'était en CE... En âge, Un. moi je connais pas. C'est CE1, donc du coup, CE1, âge de c'est chat. En âge de 6-7 chat, ans. ouais. Donc ça fait 49. 6-7 ans, ouais, où là, je crois que on me dit, ouais, je suis feignant, un truc comme ça, parce que je suis pas en cours de PS. Donc c'est là où ça commence un peu le parcours hospitalier. Après, ouais, je crois qu'il y a 3, 4, 5 ans, enfin, où je passe d'hosto en hosto à travers la France. Et avant, je crois que je sais pas, je crois que c'était à 10, 11 ans, où je suis à Necker. Et là, j'ai vraiment un diagnostic. Mais Et à là, 10 ans, le tu voulais fauteuil. doigter des gens? Non, mais après, je me dis En skate, c'est vraiment. ouais, je suis cool, je suis Cody. Non, tu t'appelles Pierre, mec. Mais non, mais après, je veux dire, après, il y a le fauteuil qui est ancré dans la vie et trucs comme ça. Et je pensais, tu vois, cette confrontation au monde valide en tant que fauteuil où toi, tu veux t'épanouir au-delà du fauteuil et au-delà des expectations des gens, moi, je l'ai plus subi dans l'adolescence, tu vois. Et même te confronter
le truc romantique, tu vois, en fauteuil roulant, enfin toi, ce qu'on projette sur toi, un truc comme ça. Donc c'est là où je dis, Alors que franchement, un fauteuil, tu mets une jambe de chaque. Enfin, tu vois, c'est pratique quand t'es la meuf. putain de ouf. Tu peux même doigter. En Mais fait. ouais, Ouais, il y a genre un joystick en Projeter, plus. ouais. Non mais vraiment. Donc, du coup, je pense que j'ai toujours fité. Où, Désolée, mais l'image du joystick. Enfin bref. Quoi? Bah rien, mais rien. Un mec ou une meuf qui se doite sur Bah oui, voilà. Écoutez, moi, Pierre, un qu'est-ce que tu moment- fais? Et c'est exactement ce que Et c'est je ta- traduisais. La chaise roulante qui tourne. Ah, arrêtez! Je jouis. Qu'est-ce qui branle? Il veut pas passer son Doigter bac. les meufs, fumer de la weed, non ta biographie en fait. J'espère que. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y avait Jackass en plus, donc tu vois, au-delà de ma condition physique ou la souffrance et que j'allais au-delà de mes limites, tu vois. Et en fait, c'est que moi, je me levais de mon fauteuil. Le fauteuil était vraiment une aide parce que ça a été une époque de ma vie où j'étais vraiment le 5 to 9 adolescent où tu dois aller à l'école tous les jours. Physiquement, je peux pas le tanker, tu vois, parce que moi, ma maladie, c'est via l'effort. Il y a une destruction musculaire qui peut s'opérer, donc de la souffrance, donc des rhabdomyolyses, des trucs comme ça. Et des fois, tu peux avoir des grosses crises où tu bouges plus pendant des semaines ou des jours, tu vois. Mais, Non, mais ça m'arrive tout le temps aussi. non, mais du coup, tu vois, t'as toujours ce truc de limite. Et tu vois, moi, j'ai déjà vu des regards quand tu te lèves du fauteuil roulant. Des gens, au lieu d'être genre, fais la blague de lourde, ok, let's go. On peut la faire 5 fois, mais il y a des gens qui voient ça comme une agression et tout de suite, ils vont avoir un regard suspicieux et vont se dire, j'étais une arnaque, tu vois. Enfin, on a déjà verbalisé, tu vois, que je suis une arnaque à la science, ce truc comme ça, tu vois. Donc, je dois toujours gérer avec cette image que je voulais me construire, que je renvoie, que j'ai cette espèce d'hybridation, donc que je me lève de mon fauteuil, que je suis en fauteuil, mais moi, je me dis, est-ce que je suis toujours matrixé, est-ce que même moi, je mens, est-ce que je suis vraiment malade? Donc, tu vois, il y a toujours ce truc, ce rapport à la société, ce rapport aux autres, où j'ai toujours peur de décevoir, donc toujours avoir l'envie d'être dans les clous pour, voilà, pas être vu. Et voilà, donc je pense que ça se construit là un petit peu, la cassure et la fêlure, tu vois. Et Twitch, du coup. Et Twitch, et Fortnite et les V-Bucks. Putain. Non mais je pense, tu vois, si on va aussi profondément que ça, quoi. Franchement, là, si tu me dis en fait, c'est ChatGPT qui a tout écrit, je te crois. Et ouais. La famille Roulette. Merci les bros d'encore écouter ce podcast. N'oubliez pas de faire de la muscu. Ok, putain, ouais. Bah c'est un gros doute du coup dans ta life. Ah oui, complètement. Mais tu sais que pour aller plus loin, c'est que avant j'étais suivi à Necker, donc l'hôpital des enfants malades, donc à un moment tu n'es plus enfant, tu dois passer à un autre hosto, donc je suis passé à la salle pétrière, tu vois. Et pour passer à la salle pétrière, ils te refont tous les examens, ou enfin je sais pas quoi, les Western blot, enfin le mapping de ton génome. Western blot. Ouais. C'est quand on te file un flingue et t'as des trucs qui sortent, tu vas tirer dans des. Et Western blot, je sais pas, oui. cette image-là. Ouais. Et Putain, du coup, très, je devais faire les examens, donc pour qu'ils captent bien sur quel ixion, je sais pas quoi, comment on appelle dans ton code ADN, tu vois, foire. Mais j'avais peur. Alors que je savais que j'étais malade. Ouais, mais ça, c'est un peu comme quand. Enfin, oui, c'est un peu comme quand tu vas faire un check MST et t'es en mode j'ai le sida. Ça y est. Enfin, il y a un truc de. T'as l'impression qu'ils vont te. à part que là, lui serait Oui, c'est sûr l'inverse. d'avoir le sida, Ouais. quoi. Ouais, du coup, ça marche. Ce qui est pas un trop. très mauvais check MST. J'espère que je l'ai pas inventé. Vous avez le sida. Mais t'es con. Putain, je l'avais raconté sur scène, ça, une fois que j'étais allé faire Un dépistage. Non, j'étais juste rentré. J'étais un peu défoncé. J'étais rentré dans un truc où il y avait écrit test 20 gratuit. Et je me suis dit, ça serait peut-être marrant. Genre, juste, je voulais voir la tête que ça avait, un endroit où t'as un truc de test de vin. Attends, c'est quoi un test de vin? Bah, en Pareil, fait, j'étais dans la perdu. rue, il y avait écrit test 20 gratuit. De vin, à siroter, l'alcool. Ouais, du ok. vin, quoi. VIN. Ah oui, parce que tu vois. ok. Et je rentre parce Ah que non, je c'était un pense- H. C'était VIH. Ah putain. Mais j'ai juste. J'ai vraiment juste passé la tête. Je suis pas en mode genre, donnez-moi du vin. Tu sais, je me demandais ce que Ah, c'était, waouh. quoi. Vous êtes pas onologue, vous me piquez là, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça va super loin. Blanc sur rouge. Délire. T'es chaud, quoi? Et tu l'as fait ou pas au final? T'as Non, été... non, bah non, je Ah suis ouais. pas allé au cas où, quoi. Bah pourquoi Bon. pas, tu sais, vaut mieux faire des check-up, fais des check-up. Hein. De VIH. Ouais. Il prend une tournure vraiment très étrange. ce podcast. Ouais. On parlait du doute En et fait, Rémi, c'est- est-ce que t'as peut-être le sida, non? C'est ta meuf qui m'envoie. Elle ne sait d'accord. pas comment te le demander. C'est un peu trop tard, quoi. Si ça Ah le non. fait C'est fou. au bout de 10 ans, elle est là, Ah genre, non! t'as pas peut-être le sida parce que je suis très palote. Non mais moi j'essayais de savoir vos doutes un peu du quotidien et voilà. Alors moi, je me peux retrouve t'en parler si tu veux. Ah. Moi, je ne sais pas faire de choix parce que j'ai très peu de goût.
dans la vie, genre tu sais, vestimentaire ou même artistique. Enfin, je pense que je suis très mauvais dans ce genre de truc. Et j'ai une vraie... je peux pas rentrer dans un magasin... Enfin, les magasins, ça me stresse parce qu'il faut choisir des choses. Et ça, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Si on me dit c'est quoi que tu préfères, je peux pas choisir entre 5 choses qui, pour moi, sont identiques. Et c'est vraiment, j'ai un vrai problème avec ça. Avec le choix, pareil. Ouais. Mais quand t'es seul. Même quand je suis seul. Ah ouais. Moi, je te jure que c'est vrai. Hein. Par exemple, si j'ai perdu mes gants ou un bonnet, j'ai des... Déjà, tu vas en faire un 10 minutes exceptionnel. Exceptionnel. Ça, c'est un autre. J'ai perdu mon bonnet. Non, mais j'ai mes endroits où je sais exactement où j'ai acheté le dernier pour acheter exactement le même. Easy mode un peu plus dur, je vais aller dans les halles par exemple, un endroit où il y a plein de magasins du coup, et je sais que je vais prendre 4 ou 5 heures quoi. Parce que je sais que je vais rentrer, sortir, aller faire d'autres trucs. Genre ça me prend l'après-midi entière pour Alors que arriver à process. si tu te disais je ne sais pas choisir, je n'ai pas envie de choisir, j'ai 10 minutes top chrono pour le faire. Je peux pas, je le fais pas. Bah t'auras froid, voilà. Franchement ouais, hein. Ou alors je mets un truc moche quoi. Non mais je sais, par exemple j'ai un jean, j'ai une paire de chaussures, j'ai 5 t-shirts et 2 pulls. Hein. Bah voilà, au moins t'as plein de place chez toi. Ouais. C'est ça qui est beau. Moi j'ai une boîte. Quand on a déménagé avec ma meuf, c'était ridicule. Hein. Genre j'avais mon sac à dos quoi. Mon petit baluchon. Mon petit baluche. Et ça c'est pour ma play. Et non mais vraiment, en vrai c'est... Bon bref. Et faire les choix, toi t'arrives toi Facile. Moi, franchement, ça dépend. En fait, j'aime pas choisir quand ça implique d'autres gens. Genre choisir où on va manger, choisir. En fait, je pars du principe que moi, ça ne m'intéresse pas assez pour que je prenne la responsabilité de choisir pour tout le monde. Donc, vas-y, fais ce que toi t'aimes le plus et moi je suis parce que je m'en fous. Donc people pleaser, mais s'il y a 2 people pleaser l'un en face de l'autre, on fait comment ? Ça dure très longtemps. Ouais, ça dure très longtemps et au final, je m'en fous. Donc, vas-y, on pote. Ouais. Tu vois, je m'en fous, mais ouais, non, moi j'aime pas choisir. Tu vois, c'est là où parfois ChatGPT peut m'aider dans certains trucs. Ouais, ce que j'allais dire, c'est là où ChatGPT, moi aussi, vraiment, je l'utilise pour beaucoup de choix. Ouais. Mais ça, pour revenir un peu au truc qu'on avait prévu, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a demandé à ChatGPT pour chaque membre de la famille Roulette de nous sortir un choix ou un doute qui mérite un débat. Ok, vas-y. Par exemple, pour les Hector Roulette, ouais, c'est pour le grand-père. Au final, est-ce que suivre des ordres ? Ouais, c'est une vraie question. Hector Roulette, l'ancien boulanger traumatisé par la cuisson. Attends, monsieur, il est pas très intéressant. Celui qui m'intéressait, c'était... Après, tu veux, je peux te présenter Mamie Roulette, si tu veux ? Ouais. Mais ça, c'est Mamie Roulette. Moi, j'aimais bien Benoît Roulette. Benoît Roulette, le patriarque méticuleux. Benoît ne prend jamais de décision sans faire une étude approfondie lors de l'achat de leur nouveau grille-pain. Il a comparé 73 modèles différents, contacté des experts en électroménager et organisé un focus group. Résultat, ils n'ont toujours pas de grille-pain. Un focus group, c'est quand même un peu vénère. Quoi. Benoît. Si chez Watt, t'as vraiment un truc sans teint avec des gens derrière qui sont là. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là ? J'adore ce grille-pain. S'il a pris l'échantillon à rater sur limace, les gens ne peuvent plus en pouvoir dans ce village. Ah oui, bah déjà, ils sont de 72. C'est clair. Du coup, ChatGPT a tiré ce doute-là. Comment être sûr d'acheter la meilleure chose ? Et si tous les reviews nous faisaient plus de mal que de bien ? L'illusion du meilleur objet, peut-on réellement acheter la perfection ou est-ce qu'on finit toujours par rationaliser son choix ? La piège des critiques en ligne, est-ce que les algorithmes influencent-ils nos décisions ? Les objets les mieux notés sont-ils vraiment les meilleurs ? Et le stress de choisir, et si l'important n'était pas acheter le meilleur objet, mais celui qui nous convient à l'instant T ? Bah, il donne la réponse à la fin, quoi. Bah, Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais ? Moi, je suis un énorme reviewer, mais genre à un stade où c'est ridicule, quoi. Non, mais genre, je vais, avant d'acheter un objet, ça va me prendre 3-4 mois, peut-être. De pure réflexion, de tous les trucs qui rentrent en jeu. Bah, en fait, si je doute, ouais. C'est vrai que je disais que non tout à l'heure, mais peut-être que si. Et même, ça, j'avais lu une étude sur ça, sur les sécrétions de dopamine dans l'achat. Ouais. Et les plus gros pics sont avant. Genre des mois avant. Quand tu commences à vouloir et à te voir et à contextualiser, enfin pas contextualiser, à te projeter dans l'achat, c'est là que tu te régales, quoi. Et je pense donc que là, on va partir sur a-t-on plus de satisfaction dans le désir que dans la réalisation du désir. Mais ça, c'est sûr que oui. Mais quand on parle juste d'acheter un grille-pain, je suis pas sûr je trouve bien terre à terre, Rémi Bra. C'est boys. Bah moi, ça me ramène au truc d'enfant, le catalogue de jouets où t'es genre... Mais ça, c'est pas toi qui payes et tu sais pas ce que tu vas avoir. Donc tu peux un peu tout entourer si tu veux.
Tu vois, il y a un truc de juste tes désirs n'ont pas de limite. Alors que quand c'est toi qui vas l'acheter, tu sais qu'il y en a un que tu vas choisir. Tu commandes sur Internet, toi? Tu te fais livrer les trucs? Oui. Parce que ça, je pense que c'est un vrai aussi. C'est un truc qui est arrivé ces dernières années qui a démultiplié le plaisir d'acheter, je pense. Ah ouais, c'est sûr. Parce que là, t'as vraiment tellement de trucs intéressants. Sauf avec Chronopost. Sauf avec Chronopost. Non, parce que Mais même, ça fait partie du truc. Ah non. Ah, C'est une pour petite moi, loterie quand même. Hein. C'est ça. Ah ouais? Je sais pas, je commande peu, moi, sur Internet. Ah, mais c'est un enfer, tu sais. On m'a déjà mis un avis de passage alors que j'étais là. Pourquoi vous faites pas Ah des oui, points mais relais? ça, c'est... Oui, mais après, ça n'existait pas à l'époque. Mais le les but, points c'est relais. de relais. ne pas se déplacer. Ouais. Bah, ça va, si ça a 2 minutes de chez Watt. Ouais, mais alors à Mais ce tu moment-là, culpabilises t'es pas. pas là, il va le mettre dans le poids relais. Mais d'abord, Ils il font passe ça chez toi. Ouais. Ouais. Ok. Ou avant, ils faisaient ça à la poste. Je crois qu'ils le font plus trop maintenant, parce que j'allais souvent à la poste. Parce que le truc de chercher sur Internet, choisir, Ça, c'est génial. acheter et savoir que le mec il dit ok, à partir de maintenant ça va mettre 3-4 jours avant d'arriver. Du coup, t'as vraiment un plaisir du cerveau qui est massé par le fait que dans 4 jours t'as la récompense de recevoir un truc. Et ensuite, t'as un colis. Enfin, moi, l'objet colis, il me rend fou. Tu sais, il est vraiment, c'est pour toi quoi. Ouais, Tu le l'unboxing, déchires, là. tu l'unboxes et après t'as le crush. Tu dors. Je sais pas comment vous faites vous. Moi, je dors, je me mets en boule dans mon lit, puis j'attends. Non, mais là, c'était ouf, là. J'ai acheté des gros objets récemment, c'est Moi, je régalade. sais que des fois, Chloé, elle se moque un peu de moi parce qu'effectivement, je commande des trucs et je les reçois. Et j'ai ce truc-là de ne pas vouloir l'ouvrir tout de suite. Ah, je comprends, ouais. C'est de dire, ah, vas-y, je garde un peu le edging, un peu, tu Mm. vois. Et ça, je le fais assez souvent. Ah, je comprends, ouais. Mais c'est vrai que le côté, le benchmark d'un objet ou quoi que ce soit, il y a une espèce d'excitation folle. Et ouais, c'est clairement Moi, lié je à la trouve dopamine. hyper excitant. Puis à un moment, je switch et je me dis, je n'en peux plus. Je Ouais. lis encore Allez, un vas-y, avis, je me ouais. flingue. C'est quoi le dernier gros achat que t'as fait? C'était une caméra. Ok, donc là, tu l'as fait, ça. Le benchmark de ça ou t'as... Ouais, je l'ai fait, mais genre, c'était le soir de mon anniversaire à 4h du matin. J'arrive pas à dormir, donc j'ai commencé à regarder des vidéos de tests de caméra et tout. Et puis 3 heures Ça, après, j'adore. j'ai... Moi, ça me passionne. Hein. Et ça finit toujours pareil. C'est genre, est-ce que c'est la bonne caméra? Alors oui. Mais Non, c'est toujours oui, mais il faut vraiment savoir dans quelle situation vous allez l'utiliser. ouais, oui, mais c'est ça. Et au final, elle est super. J'aurais peut-être pas dû prendre cet objectif-là, mais je pouvais pas. Enfin, si je pouvais savoir. Mais voilà. Non, mais je suis contente. C'est juste Ok, qu'à un ok. moment, en fait, faut accepter que voilà, j'ai fait ce choix-là pour telle raison. Je me suis renseignée. À un moment, go. Et tant pis quoi. Oui. Après, c'est peut-être un peu privilégié, parce que des fois, le truc, c'est selon l'argent que tu as aussi, quoi. C'est vrai que Ah ça oui, peut mais jouer évidemment, aussi mais fatalement, j'ai trié aussi selon Oui, mais ça, même, quoi. mais même ça là-dedans, des fois, une fois que tu as fait ce calque-là, après, j'aime bien diguer encore une fois, et c'est vrai que c'est sans fin, quoi. Mais c'est vrai que cette excitation, ce vertige de... C'est vrai que quand j'y Je pense, suis Yann Barthès. c'est un truc avec ChatGPT. C'est un truc que je me rends compte depuis peu de temps. Tu sais que comme ça marche, c'est comment ils appellent ça? C'est prédictif, c'est-à-dire Oui. que ça essaie toujours de prédire la suite de la phrase, la suite du mot qui va être le plus en adéquation avec ta question du début. Du coup, souvent sur Insta ou sur le contenu internet, tu vois des gens qui sont genre c'est un truc de ouf ce que m'a dit ChatGPT. Parce que tu sais, ça correspond toujours à ce que toi tu voulais, de toute façon, en tant que cerveau humain qui l'a parfaitement compris, tu vois. Et je me rends compte que nous, dans l'écriture des épisodes, là, dans l'enchaînement des remarques qu'il a fait sur le débat qu'on est censé avoir, c'est vrai qu'il nous a donné à la fois les armes au début, puis la réponse, ce qui donne en fait qu'au final, notre questionnement qu'on va avoir autour de la question que lui il a posée suit exactement le chemin de fer de l'IA. Et là, je me rends compte que même, tu vois, quand on est en train de discuter, on va finir par être à peu près d'accord parce que de toute façon, les bornes qui ont été données par ChatGPT font que là, on n'a pas trop le choix. Oui, mais alors il aurait fallu voir si, sans lire sa réponse à lui, on serait allé dans la même direction. Tandis que là, vu qu'il y avait déjà les des trucs, éléments. Ouais, c'est ce que je on pense. n'a fait que rebondir. Est-ce qu'on peut faire un test Tu peux me lire celui de Armand Roulette et je lis pas le chemin de fer après pour voir. Moi, j'ai le cousin Armand Roulette, effectivement, le voyageur immobile. Armand rêve de parcourir le monde, mais il doute à chaque étape. Est-ce que le train est plus écologique que l'avion ? La ville de Tokyo est-elle plus intéressante que Kyoto ? Il passe tellement de temps à planifier ses voyages qu'il n'a jamais quitté son village natal. Alors c'est peut-être pas un bon exemple parce que moi je déteste voyager, donc j'aurais tendance à Ok. dire reste bien chez toi, mon Ouais. petit loup. Donc tu... Putain. Casanière ? Fanny pense. Oh mon Dieu ! T'aimes pas voyager Non, du tout? non. Mais alors, est-ce que c'est par des expériences avant où tu t'es dit genre, frère, c'est de la merde, ou est-ce que ça Non. n'a jamais été une envie? Ça a jamais été une envie, et puis j'aime trop être chez moi, et vu qu'avec la tournée et tout, on bouge beaucoup,
vas-y, je reste chez moi tant que je peux, quoi. Mais même avant la réussite et la possibilité de faire des tournées, tu t'es... Avant mon buzz, Avant ton avant mon énorme buzz. carrière, ouais. Non, mais la possibilité au moins d'imaginer faire les tournées, tu vois. Non, Après, ça m'a la tournée, jamais c'est trop pas vraiment du attiré. voyage. C'est chiant, la tournée. Bah, en fait, c'est le pire du voyage. Mm. Parce que tu vois jamais rien et tu te poses jamais vraiment. Tu voudrais dire que t'aimerais voir des choses et te poser un peu? Non. Ok. Mais c'est juste... Enfin, ouais, en fait, c'est juste... Tu vois des trains et des hôtels, quoi. Parce qu'il y a une différence quand même avec pas aimer voyager et aimer rester chez soi. Tu peux aimer les deux. Non, j'aime trop être chez moi. En fait, je finis toujours, quand je suis ailleurs, par me dire, ouais, je serais quand même mieux chez moi. Ah ouais? Ouais. Et t'as jamais fait un voyage loin, quoi? Genre en mode... Si, bah là, j'ai fait 10 jours en Asie en mai, c'était horrible. Ah ouais. Ah ouais, vraiment à ce point-là? Horrible. Quel coin? Quel coin de ce continent? On a fait Singapour, Hanoï, Hong Kong et... En 10 jours? Ouais, mais Ah je bah. jouais dans les 4 pays. Et du coup, bah, on bougeait beaucoup, quoi. Mais non, j'ai détesté. Mais ouais, non, en fait, quand c'est trop différent de chez moi, je pète un câble. J'ai pas de repères. Et donc Comme ça un me chat, stresse. quoi. Faut Ouais, vraiment que t'aies ton comme- petit... Comme Rôti, qui Comme est Rôti, magnifique, qui va c'est- tellement bien avec la couleur du canapé. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, il y a de l'anxiété? Allez, ou c'est juste. Ouais. Non, ouais, il y a de l'anxiété quand même parce que si j'ai pas mes repères, genre je suis totalement du genre à, bah, en Asie, au bout de 3 jours, j'ai laissé tomber et juste ma meuf et mon manager, ils partaient voyager, enfin ils partaient visiter des trucs et moi je restais à l'hôtel parce que c'était. Ah oui. Ouais, non, c'est. T'aimes j'aime les pas. hôtels? Tu te sens bien dedans? Bah, c'était le moins pire. Ouais. Parce que ouais, je sais pas, il y avait trop, c'est con, mais juste de manière sensorielle, il y avait trop d'odeurs, trop de trucs et je me sentais hyper oppressée. Alors que moi, à l'hôtel, bah vas-y, c'est simple, je fais une sieste et puis voilà. Parce que moi, j'arrive à décider l'heure de la sieste assez facilement. Donc, Et t'en as tiré aucune culpabilité? c'est ça si, au début, Ok. si. Puis à un moment, je me suis dit, vas-y, je suis pas capable, ciao quoi. Terminé, Ça, bonsoir. C'est important parce que de se Un mettre peu la comme pression, Armand, là. au final. Mais tu t'es jamais dit... Ouais, c'est intéressant, ça. Parce que moi, je me suis rendu compte... Parce que je pense que je suis très casanier. Mais ce que j'aime dans le chez-moi, c'est la routine. Mhm. Et en plus, quand on dit routine, c'est pas vraiment morning routine, je me réveille, c'est toujours la même chose. C'est juste, j'aime connaître mon espace et aussi les routines que je vais avoir dans mon quartier. Dans chaque appart que j'ai eu de ma vie, il y avait une petite zone, je dis pas, c'est pas original, hein, je sais que c'est la plupart des gens qui sont comme ça, cette petite zone autour de chez WAM où j'aime bien faire exactement toujours les mêmes choses. Genre prendre, je sais pas, le même café tous les jours au même endroit, enfin pas forcément tous les jours, mais juste avoir cette option-là. Et en voyage, tout le temps, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai fait un voyage, j'ai pris des mois et des mois. Parce que ce qui m'intéressait, c'était d'installer une nouvelle routine dans les endroits où j'allais. Quand j'habitais en Chine, vraiment à Pékin, j'avais exactement les endroits où j'aimais aller que j'ai repérés en quelques jours, quoi. En quelques jours, j'étais genre, ok, ça, je vais le faire. Et ensuite, c'était des mois et des mois où je faisais exactement la même chose, mais ailleurs. Et ça, c'est un truc, tu vois, où j'ai réussi, moi, enfin, j'avais l'impression avec le voyage, arriver à avoir les deux, d'être, tu vois, confortable chez WAM, mais ailleurs. Ça me faisait Et du t'en bien. tires quoi comme fun? Ah, mais énormément de fun en fait. Parce que non, mais le truc d'être encore plus loin des autres, ça m'amenait encore plus le plaisir d'être chez WAM loin. Genre, le truc que j'aime dans le côté casanier chez moi, c'est que c'est chez moi. Et qu'il n'y a pas les autres et que je suis pépère, tu vois. Genre, t'as pas besoin d'avoir d'interaction, tu déçois personne. Tu vois, Là, c'est pas que t'aimes être seul, c'est une fuite. Ah bah évidemment, mais quand t'es jeune, c'est le principe. Enfin, moi, c'était mon principe, j'adorais ça, quoi. Genre, j'adorais aller me faire chier loin. Ok. Et être sûr, et j'ai vraiment des souvenirs précis de me dire genre, là, alors là, mon gars, là, je suis loin. Hein. Genre là, personne ne me faire chier. Hein. Je me rappelle, c'était dans comment ça s'appelle, un lit superposé en Mongolie. Genre, je m'étais couché en haut pour la sieste. Pareil, vous connaissez l'heure. Et vraiment, je m'étais dit, putain, là, tu vois, tranquille. Là. C'est sûr et certain, mon téléphone, il va pas sonner, quoi. Mais c'est fou parce que je pense le milieu du stand-up ou même n'importe quel milieu artistique, c'est vraiment l'inverse de ça. Genre... Ah ouais. C'est un des premiers trucs que j'avais écrit en rentrant. Avoir toute l'attention, mais en même temps, d'un coup, et ensuite finir. Ouais, mais finir, oui et non, parce qu'il y a toujours ce truc de... T'es quand même un peu tout le temps dispo, toujours un peu sur la balle, un peu machin. Tu sais que le lendemain, tu vas refaire un plateau, tu vas refaire un truc. Et c'est très compliqué de... Tu sais que si tu te fais oublier, si tu vas loin, c'est mauvais pour l'objectif de base qui est oui, de... mais moi, je te parle de tout ça, c'était avant le stand-up, de toute façon. Ouais, mais du coup, ça veut dire que t'as vraiment fait un grand écart de ouf. Ah bah peut-être que j'ai vidé, entre guillemets, le besoin que j'avais avant. Puis ensuite, quand je suis venu à Paris, j'étais genre, moi, c'est bon, je l'ai fait. je Ok. sais. Ah ouais? Ah ouais, moi, c'est marrant, je parlais avec le chauffeur, j'ai pris un taxi pour venir, parce que j'étais trop à la bourre, là, et on parlait exactement de ça.
Genre de ce truc de... il Bah, m'a dit invite-le. avant 35 ans. Franchement, il vaut mieux pas parce qu'il y a des trois moments où il est parti un petit peu. Oh C'est ce que je te non. disais en arrivée. Il était genre, mais Poutine, mais moi j'adore Poutine. Ce qu'il nous faut Oh. ici, c'est une dictature. Parce que qu'est-ce qu'on a avec une démocratie? On travaille et on crève. Genre, je crois qu'en Russie, c'est pas forcément mieux, quoi. Mais non, il y a ce truc-là. Je pense que c'est un besoin, le voyage, en tout cas pour moi. Et c'est marrant, parce que de ma génération, j'ai croisé beaucoup de gens qui ont fait la même chose. C'est presque un besoin qu'il faut épuiser avant de pouvoir commencer quelque chose au-dessus. Après, je pense que l'exemple qu'on a eu des générations d'avant donnait envie un petit peu d'aller voir le monde. Enfin, moi, en tout cas, j'avais vraiment envie d'inconnu avant de, tu vois, me dire, ok, c'est bon, je peux rentrer et avoir un travail. Parce que c'était ça, hein. Moi, j'ai commencé par, à 18 ans, je bossais sur des... Tu sais, j'étais vendeur à la Fnac ou des trucs comme ça, je faisais des études, mais ça me saoulait. C'est de là que t'es un gros geekos. Non, ça c'est vraiment, vraiment ancré dans mon système. civil. Mais ça c'est génial, hein. Ça je trouve que c'est un avantage immense dans la vie d'être un gros geekos. Est-ce que tu peux voyager tellement facilement de chez toi? Ça j'ai des souvenirs de geekage, c'était trop bien, genre je téléchargeais les cartes, tu sais, enfin, je téléchargeais toutes les cartes Google Maps que je redessinais ensuite. Je me faisais pour trouver les hôtels, le truc comme ça, je me faisais vraiment quand tu sors de la gare, c'est deuxième à droite. Ensuite, je prenais des photos, enfin, je regardais des photos Mais pourquoi sur Google Maps. t'imprimais pas? Parce que j'avais pas de... Ah oui, j'aurais pu imprimer, ouais. Mais j'adorais le truc romantique de le faire à la main, quoi. J'ai imprimé des fois, tu sais, juste les... Comment ça s'appelle Parce que je faisais beaucoup de couchsurfing et des trucs comme ça, tu sais, j'allais dormir chez des gens. Du coup, tu sais, ils donnaient eux leurs recommandations pour aller chez eux, mais c'était toujours compliqué, quoi. Parce que c'était une ville que... Enfin, j'ai des souvenirs en Russie, tu sais, tu t'arrives même pas à lire et tout, donc c'était un peu compliqué. Mais je sais pas, il y avait vraiment du plaisir aussi à être perdu. Moi, j'aime bien ça aussi. Ok. Donc toi, le couchsurfing, je pense, ta terreur. C'est mon angoisse Ouais, number one. ultime, être avec des gens que je ne connais pas Oui, mais pour une et période... dormir dans un endroit où je suis pas sûre à 100% que ce soit propre, je me flingue. Ah ouais? Je me flingue. Moi, Même si tu j'aime dois trop le peux confort. partir après? Ah ouais? Ah, le le temps confort. Ouais. En fait, j'aime trop la sécurité et ouais, il y a vraiment un truc de sécurité de là, c'est ma zone, personne va rentrer dedans, je sais que tout est nickel. Il y a les c'est bon. chiottes pour ça. Oh, tu peux fermer la claque. Mais non, parce qu'imagine, il y a des gens à côté des chiottes, ça me terrifie. Voilà. Et t'as toujours pensé comme ça? Non, j'étais un peu plus roots quand j'étais plus jeune, mais je pense que maintenant je me suis un peu habituée au confort. De genre maintenant que j'ai un appart que j'aime bien, que j'ai un truc et tout, je me dis mais vas-y, pourquoi? En fait, pour que j'aille ailleurs, pour que je voyage, il faut que l'endroit où je vais soit mieux que chez moi. Sinon, pourquoi j'irais? Sauf que bah frère, j'ai un chat merveilleux, j'ai un appart que j'aime bien. Faut vraiment être fort pour arriver à faire un truc mieux, quoi. Donc T'as jamais écouté de reggae quand t'étais ado qui te pouvait te pousser au voyage? non. Je me disais bien. Non, mais ouais, Toi, j'ai t'écoutais plus quoi, ado? Laurie. Ah non, ado, non. Ado, j'écoutais un peu de rock, mais rock genre Superbus, tu vois. Ok, d'accord. Butterfly, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Jennifer Ayash, qu'on embrasse. Bon, j'aurais bien voulu. On a tous été un peu en crush. Enfin, en tout cas, moi. Mais ça m'intéresse, attends, moi je veux continuer sur ça. Sur Jennifer Ayash? Non, c'est-à-dire que quand t'es chez Watt, quand tu dis casanière, toi c'est vraiment genre dans la maison, quoi. Enfin, dans l'appart. Dans la maison ou genre dans le café qui est à 100 mètres. Ok. Ok. Et juste, mais je sais que je peux rentrer chez moi à tout moment. Et c'est un truc de sécurité ou c'est personnel, genre c'est toi qui veux te sentir en sécurité, ou alors il y a ce truc aussi que je disais tout à l'heure de pas être... Est-ce que par exemple, parce que toi t'aimes avoir un téléphone, est-ce que le fait d'être joignable, ça t'énerve pas Ça un peu? m'angoisse de plus en plus. Horrible. Maintenant, là, je supprime Instagram tous les 2 jours quand j'ai rien à poster et je suis de plus en plus. En fait, j'ai un peu des crises de parano en ce moment. Et Par rapport au truc, à tes tweets un peu subversifs. Ouais, la en fait, blackface. moi, je pensais pas que la communauté judéo-chrétienne allait le prendre aussi mal. T'avais pas mis chrétien quand même. Oui. Si je peux me permettre. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, mais C'est ce je qu'on te sais pas. reproche. Ouais, non, à ce moment, j'aime bien justement être inaccessible et me dire que un peu toi en Mongolie, mais moi, c'est dans mon lit. Et ça rime. Ton avis sur les Titre de vocaux? l'épisode. J'adore les vocaux. Ok, bon, allez. Tu vois, C'est moi, c'est super, une les violence vocaux. pour moi. Tu vois, j'avais pas trop le moral ces derniers temps. Enfin, Ces j'étais dernières un peu années. fragilisé. Allez, niquez-vous. dernières années. Niquez-vous. Enfin, t'as déjà raconté par contre tout le truc des roulettes et tout. Non, donc, mais c'est bon, mais ça me saoule. Tu vois, c'est En plus, vu humiliant. la côté, Ce serait hilarant. ça commence juste sur genre non, mais en fait, le voyage. Non, mais du coup, et donc chaque notification, j'étais vraiment dans un film Aronofsky d'angoisse. Tu vois, une vibration, une notification, ça fait. Et là, je vois un vocal. Genre, oh, C'est moi du coup. Ouais. Bah oui, Mm. que moi.
Moi, j'écoute les vocaux en 2 fois aussi. Et non, mais moi, En 2 fois, en x2. Ok. Je croyais que c'était en 2 fois, genre tu fais une pause. Petite sieste et tout. Non, mais tout, je prends ça avec une extrême violence et c'est ridicule. Mais en fait, ça dépend qui c'est. Moi, si c'est mes potes proches, je sais que ça va être de la merde dans le message et c'est merveilleux. Mais C'est peut-être que je suis pas assez habitué à ça. Non, mais je sais pas, c'est dire. Des fois, je me dis, mais attends, mais Moi, j'en vois pas. qui de la merde. es-tu pour que j'arrête ce que je suis en train de faire pour écouter ton vocal? Ah, moi, je trouve ça encore plus propre que ça. C'est J'étais genre... au cinéma l'autre fois, il m'envoie un vocal. J'étais genre. bah vas-y, coupe ton téléphone, frère. Un, Ouais, j'avoue. très bonne. Très... C'est Et vrai, 2, c'est vrai. ce qui est magnifique, le vocal, c'est tiens, voilà ce que je voulais te dire. Tu l'écoutes quand tu veux. Bye. Mais c'est génial. faux, ça. Surtout qu'allez, quand c'est Rémi, tu sais que ça va démarrer par bon. Ça commence par. Ah, mais ça m'irrite. Ça, frère. C'est pour Les ça gens, que tu mets les gens, en les gens x2. qui commencent par alors, je suis désolé, je te laisse un vocal, ferme ta gueule et va droit au but. En fait. C'est très. Parce que je sais pas m'exprimer donc. Non, mais tout le monde Fais un s'accorde à montage. dire. T'enregistres trop chez bien, toi, je tu jure. fais un petit montage, petit générique. C'est épuisé. Allez, je l'envoie à 4h du matin, frère. Non, mais post-Covid, tout le monde s'est accordé à dire que les trucs Zoom et trucs comme ça, un mail suffit. Alors pourquoi t'arrives pas à synthétiser? Mais parce que des fois, c'est bien. Il me faut juste des oui. Non, Ah, nique ta mère, Rémi. vocaux de 1-3 secondes. J'avoue, j'abuse. Ouais, mais Mais quand je c'est trouve pour ça trop raconter un pratique. truc, genre quelqu'un qui revient d'un Ah date, qui te raconte un truc, là c'est trop marrant parce Ouais, que genre, t'as Quoi, l'intention. Gobi Vadi nous est chiant. Oui, voilà, c'est Ouais, pour mais ça. vous- Voilà. Vous êtes casés depuis trop longtemps là. Ouais, j'avoue. Mais après, Mais moi, les vocaux où c'est quelqu'un qui dit et alors là il m'a dit et moi je lui ai dit et là, mais là c'est ok, j'ai passion. jamais connu en fait ça. Ah Ah, ouais. moi, c'est pour le taf aussi, toutes les blagues qu'on m'envoie en vocaux. Oui, par mais contre. ça c'est marrant. Ouais, j'ai pas. Ou Mais les après, pitchs si. de sketch. Tu peux pas écrire un pitch de sketch en. Et là, il lui dit en fait c'était ta grosse daronne. Ouais, mais Ok. attends, envoie le vocal. Ah, ok, j'ai la ref. Non, c'est énorme. Non, mais effectivement, si, oui, j'aime bien envoyer des imitations, recevoir des imitations, ça c'est sûr, quoi. Mais dans le truc de tous les jours, ouais, j'ai pas cette expérience-là qui m'apporte cet attrait que tu peux avoir, quoi. Mm. Effectivement, je peux pas gossip avec Vous des faites amis. des trucs de hippie de partir, de sortir de chez soi sans son portable. Non. Genre des après-midi sans portable, vous faites jamais. Mais je suis biaisé parce que tu sais, maintenant, je fais 1 seconde par jour, Hmm. enfin, depuis 10 ans, là. Et du coup, j'ai toujours mon appareil, beaucoup de c'est secondes, mon appareil ça. vidéo, quoi. Ouais, j'ai moi toujours. j'aime bien des fois. Moi j'aime bien le matin. Je le fais pas, hein, mais j'aime bien. Allumer mon téléphone le plus tard possible. Comme ça, t'as l'impression de prolonger un moment qui n'existe que pour toi parce que t'es en mode t'es caché, tu vois. Et ça, j'aime bien. Mais je le fais rarement parce que je finis toujours par devoir bosser à un moment. Et ça rend fou hein, avec notre taf. Hein. Ouais. Mais vraiment, moi, je trouve que l'addiction au téléphone, là, en arrivant, vraiment, ce matin en arrivant, j'étais que sur mon portable pendant, mais juste pour répondre aux différents WhatsApp, tu vois, juste se rencontrer là, plus, tu vois, les trucs de prod tout à l'heure et tout. Ouais. Fait, vraiment, ça me désole, quoi. J'ai Ouais. un truc en moi qui a genre, j'ai raté la vie. Et si, Ouais. ce côté-là, quoi. si Inoxtag avait raison, en fait. c'est Bien dit. ça qui avait le raison. truc. Les Et toi, Kaizen. comment tu le vis ça? Parce qu'en plus, je suppose que tu dois être extrêmement sollicité en plus avec. Bah, tu fais quand même pas mal de trucs justement sur les réseaux et tout. Ouais, mais en fait, maintenant, j'adore l'organisation, c'est ma passion dans la vie. J'ai un Google Agenda avec tout ce que je dois publier pendant les 3 prochains mois. Ok. Et donc, j'ai en une couleur les vidéos qui sont déjà montées et sous-titrées et tout. Ah, oh, Et, waouh. ouais, parce que sinon, je le fais jamais. Et donc là, je sais que j'ai 3 posts par semaine, 2 vidéos, un post genre Jean qui doute ou bien correspondance. Et je sais, voilà, tel jour, je dois remettre Instagram. Ma prod me dit, là, il faut faire de la promo pour telle date, je le fais. Sinon, j'essaye d'enlever parce qu'en effet, c'est trop chronophage. Et surtout, je perds un temps zinzin, quoi. Et donc maintenant, j'essaye de me dire, ok, le soir, je traîne plus sur TikTok dans mon lit, je vais lire ou faire des mots croisés parce que j'adore. Oui, pas Euh, Monsieur, j'achète le. Voilà. Et comme ça, j'ai l'impression de ne pas perdre ma vie, quoi. Mais c'est dur parce que surtout qu'il y a plein de choses que genre là, j'ai remis Pokémon Go. Aïe, aïe, aïe. J'adore. Ah ouais, aussi. Oui. J'adore. J'adore cette J'adore. merde. C'est ma passion et j'aime trop. Est-ce Mais que t'as un Pokéstop pas loin de chez toi? De chez toi, t'as un J'en ai Pokéstop? 4. Ah ouais, donc là, je comprends que tu veux Ouais. plus sortir de chez toi. En Ah fait. non, mais ça ne sert à rien. Ouais, je comprends. Ça ne sert à rien. En plus, ils sont vachement en Belgique, les Pokéstop, ils sont beaucoup plus sympas qu'ici. Ouais, bah Ouais. disons qu'il y a toujours bien un petit. C'est quoi un Pokéstop? J'ai dû me tromper là. C'est pas un shop Pokémon, c'est ça? Non, c'est juste des petits trucs où tu fais tourner, t'as des Pokéballs ou des trucs comme C'est ça. des ressources que tu peux avoir sur Genre ces des points-là. boosters. Non, c'est Non. juste un endroit où toutes les 5 minutes, ça se remet à jour et tu peux avoir des objets Ah ouais, gratos. crack quoi. Et des spawns de Pokémon. Mais il faut que aussi, tu ailles pareil. physiquement? Oui, mais chez moi, j'en C'est ai trop 4 geekable, ça. accessibles.
Et c'est tu pour ça peux que pas c'est royal. genre... Ah oui, mais ça, tu peux craquer le truc et Bah faire ouais. comme si... Oui, mais alors Rémi, tu perds Oui, tout l'attrait du jeu, en ouais. fait. Ou tu te régales, hein, parce que là, ça va être super agréable Non, à imaginer, quoi. Eh ben, fonce. non C'est- je Pokémon peux Go, le c'est geeker, grave. Mais ça. t'as pas installé l'application Pokémon des cartes là? Non, non, et me chauffe pas. Ok, allez, Non, Ça a l'air cool, hein. ça va. c'est génial. Ok, non mais j'adore. Et ok. est-ce qu'on n'est pas des merdes à penser ça aussi? Ça, c'est un truc que je me dis. Les gens qui ont pas un boulot de connard comme nous, Ouais. tu vois, qui travaillent vraiment, Ouais. et qui ont pas un travail passion, entre guillemets, qui ont une utilisation du coup des réseaux sociaux qui est genre le soir pour décompresser ou... Enfin, c'est quoi, d'après toi, justement, quand ils entendent des gens comme nous qui sont genre, non, mais c'est l'horreur et tout, vraiment, genre... Je pense, attends, mais c'est légitime, en vrai. Légitime, pas légitime. C'est Ouais. parce que pour être un poil moins bateau. Est-ce que... Non, mais c'est intéressant. Pardon. J'étais de bonne humeur en plus ce matin. Maintenant, je suis vénère. Est-ce que... Ouais, non, mais Tu veux dire que ça t'as va pas envie être- d'avoir des Mais injonctions non, mais en fait, Non, mais le ça va truc, c'est être- ça que va nous, vu qu'on retomber est dans les vrais obligé d'être sur ces applis, on a moins de libre arbitre quant au fait de pouvoir faire des pauses ou pas. Et on a plus tendance à devenir accro parce qu'on a tout le temps la tête dedans. Et donc, on a moins de chance face au fait... Enfin, il y a des gens qui travaillent vraiment fort pour qu'on n'ait pas envie d'arrêter de les utiliser, ces Bah, trucs-là. moi, je pense ne vraiment pas être accro aux réseaux sociaux. C'est quoi ton temps d'écran? Franchement, je pense que c'est moins d'une heure. Sur Insta et tout, je les ai tous bloqués mais depuis des années. Et Oh, wow. Il a pas j'utilise- Twitter. J'ai pas Twitter. TikTok, j'utilise pas. C'est juste je poste et je déco. Insta, j'ai un bloqueur qui met que 10 minutes pour juste poster. Et je suis personne comme ça, je suis pas tenté de voir ce que font les autres. Ah, waouh. Et du coup, j'ai une utilisation des réseaux sociaux qui est juste pour le boulot. Et rien que ça, en fait, ça me fait vraiment un sentiment de violence, quoi. Non mais c'est vrai qu'on est aliéné. C'est Black Mirror ou quoi? C'est Black Mirror, c'est terrible. Mais en fait. justement, pour pas tomber dans le trope et dans le cliché là-dedans, enfin moi je trouve que le seul truc qui est... c'est plus le côté... moi vraiment ça me crée de la haine, quoi. Alors mais- que je suis pas vraiment un mec, je pense, très C'est de la prompt à tristesse ça. ou de la haine. Ouais, tristesse ou haine. Mais au-delà de ça, juste le fait d'être joignable, je trouve que c'est un truc de ouf. La dernière fois, je pensais à ça. Je me disais à quel point, j'ai essayé d'en parler sur scène, c'est pas drôle, les engueulades de couple avant le téléphone, ça devait être excellent. Excellent. Tu sais, de pouvoir... Ah, Mais tu parce gardes que tout. t'engueules avec quelqu'un, tu règles ton problème ou pas, puis ça va finir par, tu sais quoi, je me casse, on va laisser refroidir, et tu te casses. Genre, tu sortais de chez Watts, et C'est tout. l'engueulade, elle était pas dans ta poche, tu vois. Genre, c'était terminé. Genre, jusqu'à ce que tu revois Attends, la tu t'engueules personne. par SMS, toi? Mais évidemment. Toi, t'as pas ça? Non, pas trop. Bah, ça, c'est un vrai luxe. Non, parce que je me dis, vas-y, on en parle en vrai, quoi. Sinon, on va se détester, parce que moi, je sais que je suis hyper sèche par message. Ah, moi, je les ai, les messages. Avec ma meuf, là, quand on s'engueule, moi, j'écris jamais. Parce que j'ai une aversion du téléphone. Donc, t'envoies des vocaux, tu l'engueules. Ouais. Écoute, ça rend 2 fois, parce que... non, j'écoute. Moi, je dis rien. écoute ta Je fais vitesse comme accélérée, en fait, tu m'énerves. Après, oui, c'est peut-être mes Un relations aussi. chipmunk. Mais mon ex, c'était pareil, hein. Il m'envoyait des énormes pavés. Mais attends, c'était il y a plus de 10 ans, ça veut dire il n'y avait pas de vocaux. Hein. Non, il n'y avait pas de vocaux, c'est vrai. Oui. Pas de vocaux. Si, il y avait des vocaux en plus. Ah bon? Si, il y a carrément des vocaux. Sûr et certain. Tu faisais des cassettes. On se les envoyait par la poste. Ah putain, mais c'est pas possible, on peut pas être tranquille. Tuk, 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 tuk. Avec un énorme casque et tu sais, une chaise longue là. Ah. C'est parti. Non, ouais, je sais pas. Après, c'est vraiment cliché aussi, je pense, de débarquer et dire genre, ouais, j'en ai ras le cul des téléphones et tout. Mais ça arrive à un stade là, moi, où vraiment, je sens que je vais basculer un jour dans le mec zinzin qui. Je vais rentrer chez moi, je vais mettre le téléphone dans une boîte avec du papier à lui autour et nique la police, quoi. Le papier alu. C'est pour couper les ondes. Ils font ça, les gens. Mais pourquoi juste tu l'éteins pas? C'est une cage de Faraday. Oui, tu peux aussi l'éteindre. Mais boring. Non. c'est Sorry. moins. Il y a moins le côté un peu. Tu sais quoi, j'en ai rien à branler. Mais à ce moment-là, mets-le dans une fontaine. Ouais, dans une C'est fontaine, plus pas- stylé. Dans du riz. Non, mais- C'est à ça que ça sert. J'ai l'impression que c'est surtout vous. Les Nous. comédiens, les comiques. Ouais, surtout depuis 3-4 ans, là, ça vous a tous Ah, mais là, matrixé les Instagram et tout C'est comme un ça. stade, mec, où c'est d'une. Mais c'est. C'est arrivé d'une violence, je trouve, comparé à ailleurs où tu vois, où c'était toujours dilué chez les youtubeurs ou même streamers et trucs comme ça. Mais là, vous, enfin, c'est une nécessité, quoi. Mm. Pour vendre les billets, pour même exister. Enfin, Ça tu vois, dépend. même l'avènement d'un certain style dans votre pratique. Enfin, tu vois, le crowdwork il y a 1 an et demi. Enfin, on était submergés, quoi. Alors que ça Ouais, t'en n'existait parlais, pas mais regarde, forcément. Taylor Tomlinson, c'est 100% ça. Hein. Non, justement, elle ne met que les trucs de crowdwork parce qu'il y a son show qui tourne. Oui, Et- mais ce qu'il a fait exploser, c'est son crowdwork. Non, c'est Son premier, il c'est était pas- Netflix.
Bon, arrête, le premier, il fallait fouiller pour le trouver. Hein. Et là, elle en a 3 sur Netflix maintenant. À cause des réseaux sociaux. C'est quand elle a explosé sur les réseaux qu'elle a pris. Ah bon Bah, t'aurais vu je me rappelle plus le prix de vente du deuxième, mais c'était n'importe quoi. Ah ouais. Bah, et en plus, le premier, il est pas incroyable. Bah, elle avait 24 ans, la go. Hein. Bah, du coup, tu vois ça, Crowdwork, elle explose, et ensuite, elle vend les... Enfin, moi, je suis pas méga fan, pour être honnête. Genre, j'ai des potes à eux qui sont vraiment super, super fans, mais justement, à cause du Crowdwork et tout, genre, c'est... Ouais, moi, je t'avoue, j'associe pas du tout ça à elle. Maintenant, j'en vois un peu, parce que là, elle est en rodage, donc elle tape des trucs. Le troisième est vraiment bien. Ah ouais, ouais. Le troisième, j'ai moins aimé. Deuxième, c'est mon préféré des 3, je pense. Mais ouais, non, Crowdwork, bah, c'est sympathique, mais en fait, je trouve ça assez fourbe que les gens, ils réduisent... En fait, j'ai l'impression que les artistes sont jamais réduits à la bonne chose, à la meilleure chose qu'ils font. Genre, moi, les gens, je vais plus mettre des vidéos de chroniques. Les chroniques, c'est le truc le plus éclaté que je fais. Hein. Tu vois bien que c'est le truc que je torche en une après-midi. Tu vois, ça fait partie des trucs, moi, quand je tombe sur les chroniques des potes, à chaque fois, je coupe. Ah bah parce ouais. que je suis genre, frère, qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi. Ouais. Enfin, il y a un truc... Après, je pense on embrasse Marie de Brouwer. Non, mais... Après, en plus, c'est pas mauvais. Parce que je sais, j'en ai écrit pendant des années pour non, d'autres. mais juste, t'as pas envie. Oui. Non, mais c'est juste que... C'est juste c'est du travail. C'est pas du divertissement. Mm. Et ça, moi, maintenant, j'ai mis quasiment tout le monde en sourdine, à part mes amis vraiment proches. Et du coup, maintenant, je n'ai quasiment plus que du contenu random d'inconnus. Et je préfère ça. Parce que j'ai pas envie de connaître les gens que Même je le vois. principe de la chronique, il est super étrange. Genre, Oui. Arrêtez-vous. pour un truc de Je dois stand-up. parler. Oui, non, mais il y a ça. Et puis, Oh yeah. Tu sais, il y a des codes de la chronique, il y a une manière aussi, tout simplement, parce que il y a une rapidité d'écriture qui est nécessaire. Ensuite, il y a des sujets qui sont des fois plus ou moins... c'est pas qu'ils sont obligés, mais c'est quand même plus pratique dans l'écriture d'avoir un sujet tu vois, d'actualité ou un truc comme ça. Ça donne quand même une uniformisation du style. Enfin, genre là, c'est assez impressionnant quand j'entends tous mes copains et France copines. Inter, c'est tout. On fait tous la même chose. Hein. Après, je sais pas, j'essaie de m'en préserver, tu vois. Parce que vraiment, ça me déprime. Genre, j'ai un truc... Et en plus... Et on embrasse Merwan. Tu vois, avec Merwan, on en a énormément parlé. Hein. Et mais puis surtout, même, des gens que je trouve très forts, comme Merwan notamment, mais je trouve que ça ne rend pas du tout honneur à ce qu'ils font. Parce qu'on se prend tous des codes qu'on n'aurait pas appliqués sur scène et tout. Et du coup, en effet, on est tous à faire un peu la même chose. Et ouais, il y a plein de gens qui perdent ce qu'ils ont de fou sur scène, quoi. Par rapport aussi, même, je trouve, au stand-up pur et dur. Enfin, tu vois, pas le stand-up pur et dur, mais genre, ce que ça dit des comédiens de stand-up, maintenant, à quel point on doit démultiplier nos humours. Alors qu'à la base, je sais pas toi, mais moi, je sais faire que du stand-up, hein, plus ou moins. Tout le reste, je suis moyen, tu vois, en écriture, ou je pense pouvoir écrire un peu de comédie et tout. Mais le truc que je fais le mieux, et c'est le stand-up, quoi. Le problème, c'est que tu ne peux absolument pas juste marketer comme juste comédien de stand-up. Pourquoi ? Parce que t'auras personne dans ta salle, frérot. Ah ouais ? Tu penses que mettre des vidéos... Moi, j'ai l'impression que... Ah, moi, je fais que ça. Moi, depuis que je mets des vidéos de stand-up et pas juste des chroniques, ça marche beaucoup mieux. Hein. Oui, mais parce que t'as déjà une base de France Inter, je pense. Enfin, pas forcément France Inter. En fait, maintenant, juste le stand-up, il peut pas être reçu tel quel, quoi. Juste en étant stand-up. Parce que c'est quelque chose que, les gens comprennent pas trop en France. Tu vois, de qu'est-ce que le stand-up. Parce que ça va passer par des archétypes de différents comédiens comme je sais pas Paul Mirabel ou alors ceux qui font des chroniques ou ceux qui font du crowdwork. Le pur stand-up, mais ça on en a déjà parlé, hein, mais quand je dis pur, c'est pas ça que je revendique en mode c'est ce qu'il faut voir, hein. C'est juste les gens qui pratiquent un stand-up qui est plus inspiré par être dans une salle qui ne doit pas être vue autrement que en étant spectateur. C'est un peu cuit, tu vois, avec mais Internet. ça c'est sûr, mais ça c'est juste une façon de... Enfin, c'est un truc de communication. Bien sûr, mais ça veut dire que dans ce que toi tu vas poster sur Internet, et moi c'est ce que je fais, hein. Genre quand je poste des extraits sur Internet, je tue pour moi ce que j'aimais dans cette blague, ce que j'aimais dans la pratique du stand-up pour le donner au public, même si j'essaie de donner des blagues qui pour moi sont des bonnes blagues, entre guillemets, même si je mets pas je mets pas les meilleures, je mets pas celles qu'il y a dans le spectacle, à chaque fois que j'en mets une, il faut que je l'enlève si je la faisais en spectacle. Et je tue surtout, pour moi, le truc qui était le plus beau dans le stand-up, c'est ce côté intimiste de « Ah, on est dans cette salle,
et on se rend compte que la personne qui est en train de parler parle de choses qui au final nous touchent aussi, nous dans le public, parce que soit on s'identifie, soit on n'y avait pas pensé, soit on y pensait différemment. Et les réseaux sociaux, et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu dis que ça a chamboulé assez radicalement, moi je vois, et je l'ai vécu, le passage aux réseaux sociaux. Je me souviens, moi, me dire ok, je le ferai pas. Et j'ai vu comment tout a changé autour de WAM, et même dans la pratique, et même dans ce qu'attendait et ce qu'était un spectateur. Et effectivement, je trouve que le choc, il a été d'une violence inouïe, et que même dans la pratique actuelle, ça a un peu détruit, moi, ce que j'aimais dans le stand-up. Ouais, je capte. C'était très long. Mais c'est très difficile tu vois, de pourquoi les vocaux, ils puent la merde. Je capte. Mais en même temps, c'est pas possible de communiquer sur un truc sans donner. Ouais. Tu peux pas vendre un concept sans que les gens ils aient. Enfin, faut les aguicher avec quelque chose. Bien sûr, quoi. et c'est pour ça que je le dis pas d'une manière aigrie, de genre le stand-up c'est de la merde maintenant. C'est juste que de toute façon, pour moi, c'est un art mourant. Ah ouais, carrément. Bah oui, ça a plus trop de raison d'être, je trouve. Ça a plus vraiment. Les gens. En fait, tu le vois dans le déplacement des spectateurs du comedy club. Genre, ils vont pas aller voir des comedy clubs pour voir du stand-up. Ils vont plus voir des gens qui font du stand-up. Tu le vois, enfin moi je le vois en tout cas dans les réactions des gens à l'annonce d'un nom, ou même dans la façon de comment ils vont discuter avec toi après un plateau. Tu vois, genre, je me souviens de l'époque où les gens ils allaient voir du stand-up parce que c'était un nouveau truc qui avait l'air intéressant. Et maintenant, nous on a vu ces gens-là, ça nous a intéressé un peu aux médias. Après, je généralise à fond, hein. Il y a des gens qui sont là, genre moi j'aime bien le stand-up, du coup je vais voir du stand-up. Mais je dirais 85%, ils savent pas trop ce qu'ils vont voir, mais ils ont une idée vague de ce que eux ils aiment bien sur leurs algorithmes. Du coup, ils espèrent tomber sur ces personnes. Tous les trucs qui vont sortir de ce qu'ils ont vu de ces personnes, ils trouvent ça étrange. Enfin, il y a des lieux comme le Fridge, je pense que c'est vraiment le lieu le plus intéressant pour ça, et c'est un des endroits où je préfère jouer, parce que tu tombes que sur 90% des publics de là-bas, ils savent pas trop ce qu'ils vont voir. Genre. Oui, ils veulent juste voir Kev ou Franjo. C'est un peu de généralisation, parce que j'entends beaucoup ça dans les comédiens et les comédiennes. Pour moi, c'est pas tout à fait ça, c'est plus des gens qui arrivent à Paris, tu vois, qui du coup n'ont pas accès à du stand-up dans leur ville. Du coup, ils vont juste voir ça en sachant que c'est l'endroit de Kev Adams, et donc évidemment, il doit y avoir un endroit dans leur cerveau qui a genre peut-être qu'il y aura Kev Adams. Par contre, ils s'attendent vraiment à un type d'humour dont ils ont vaguement entendu parler. Et quand tu débarques et que tu fais du stand-up, ils sont genre ah ouais, ok, c'est ça le stand-up en fait. Ah ouais, okay. Oh non, 1 heure. Ah ouais, moi, mon plus grand four, c'était au Fridge. J'y ai joué 2 fois. Ouais. C'était la veille de Montreux. Je me dis, vas-y, je fais des plateaux à Paris pour me mettre en confiance. Je devais faire 8 minutes, j'ai fait 3, je suis partie. Les gens, ils avaient l'air de ne pas comprendre ce que je disais. Ah, mais et après, c'est un travail de fond, le Fridge, pour arriver à comprendre justement les dynamiques qu'il faut avoir sur scène pour arriver à choper un public comme le Fridge. Mais c'est passionnant à faire, hein, d'un point de vue purement professionnel, entre guillemets. Moi, j'ai jamais vu Virginie Fortin, gros se prendre des gadins. Murs. De quoi ? J'ai vu Virginie Fortin se prendre des murs. Mais Virginie Fortin au Fridge, c'est vraiment le pire match qu'on puisse faire. Oui. Et le plus délicieux. Genre, au fond, je dis, genre, c'est génial ce qui est en train de se passer. Mais ouais, mais elle est tellement incroyable. Semaine, ah ouais, tu crois ? Je Moi, je pense qu'il y a des rencontres qui se feront jamais. Et je pense que Virginie Fortin et le public du Fridge, ça ne se fera jamais. Les gens qui écoutent, allez voir Virginie Fortin. Elle est merveilleuse, mais c'est un humour très un peu méta, un peu intello. Oui, et en même temps, je pense que avec quelques petits tweaks, tu peux choper les gens du Fridge et les spectateurs qui connaissent un peu moins le stand-up. Et tu vois, c'est là où je trouve il y a eu une erreur de la part de comment on a marketé et comment on a utilisé le stand-up pour la production sur Internet, parce que des meufs comme Virginie Fortin, on aurait pu vraiment intéresser énormément de gens à ce genre de stand-up, et là, putain, on s'est après des publics qui savent quoi. Que ça, c'est beau. Bah, tu veux dire que dans le sens où il y a eu tellement de trucs pas ouf sur Internet que maintenant les gens qui auraient pu être intéressés par les trucs où il y a un peu plus de fond, ils se sont dit ouais non, c'est un truc de tocard. Il n'y a pas forcément plus de fond hein, dans Virginie Fortin. C'est juste si. Ouais, si, en fait, si, c'est des trucs assez réflectifs ou genre ces réflexions sur le temps, sur machin, et en fait c'est très léger, mais sur une vraie base. Alors oui, mais je pense aussi que ce fond-là, tu peux l'avoir avec des trucs, je sais pas, Red One, peut-être pas à ce point-là, tu vois, mais ces réflexions-là, elles sont tellement universelles qu'elles devraient toucher tout le monde, et elles peuvent toucher tout le monde, tu vois. Et je pense que Virginie Fortin, justement, si on le catégorise comme un truc de fond ou un peu intellectuel, c'est là où on se plante. C'est comme Yacine Bellous. Tu vois, Yacine Bellous, c'est de l'humour qui est un petit peu... on va dire que c'est absurde, que c'est pas pour tout le monde. Alors que franchement, si.
Il suffit vraiment juste... Enfin, si t'es dans le public de Yacine Bellous pendant son special, tu sais, une fois par an, l'européen, entouré par, ok, on va dire 80% de gens qui savent ce qu'ils vont voir, le reste, c'est les copains-copines ou la presse, tout le monde pète un câble, en fait. Il y a un truc qui se crée dans la salle où tu piges, comme Virginie Fortin, qu'elle est passée à Paris, elle joue à la Nouvelle Scène. Enfin, c'est 150, 110 places pour Virginie Fortin, c'est n'importe quoi, tu vois. Ouais. Et la moitié du public savent pas qui c'est. Bah, au bout de 10-15 minutes, une fois que tout le monde a pigé et est rentré dans le truc, tout le monde se régale. Alors que tu mets 10 minutes sur Instagram de ce qu'elle a fait là, personne capte. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là où on s'est raté, je trouve, dans comment on a marketé le stand-up. On n'a jamais justement laissé la place à ces personnes-là sur les algorithmes ou sur la manière dont les gens étaient... Enfin, je sais pas, après peut-être que je dis de la merde. Hein. Mais disons que c'est de l'humour qui rentre pas dans un format aussi court si tu veux rentrer dedans, mais d'un côté, personne ne va mettre un 15 minutes sur YouTube et cramer 15 minutes. Non, mais après, j'ai pas de... Tu n'as pas de solution, Rémi. De solution, ouais. Oh, Ouais. Non, mais après, moi, la réflexion que je fais un peu extérieure, comme beaucoup de gens aussi qui vont peut-être écouter le podcast, c'est... Même je me suis fait la réflexion avec... Par exemple, je suis allé voir Terrifier 3 au cinéma. Terrifier 3 qui a été labellisé comme le film d'horreur absolu de l'angoisse. Et j'ai l'impression que maintenant, on te vend plus des œuvres, mais des expériences. Parce qu'on revient un peu à la réflexion qu'a eu ChatGPT sur Inoxtag, c'est que les gens ils vont être courbe de plus rétroaction. excités par le fait de snapper soit dans la salle de cinéma en train de prendre cette vision d'horreur-là que de savourer cette vision d'horreur. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a peut-être un plaisir aussi à aller sur des plateaux stand-up pour être un petit peu le centre d'attention à un moment, parce que tu vois, le succès un peu du crowdwork, tout ça, je pense qu'il y a des gens, on a vu avec Redouane, qui vont payer plus cher pour se faire défoncer la gueule au premier rang, tu vois. Pour exister. Pour exister. Et j'ai l'impression que maintenant, on te vend aussi un peu le stand-up comme une expérience que toi, tu vas pouvoir participer au truc, plutôt que des propositions de gens. Tu vois. Et du coup, je sais pas s'il y a un rapport aussi biaisé à cause des réseaux sociaux et ce qu'on te montre aussi, mais ce qu'on te montre pour survivre et pour exister maintenant. Donc on est un peu sur un cercle. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est ça, en tout cas. Mais en tout cas, oui, il faut redéfinir si le crowdwork, c'est effectivement tout ce que vous voyez, les comédiennes qui vont s'adresser au public, et souvent c'est de la vanne, du roast et tout ça, quoi. Ouais, maintenant on est un peu bloqué parce que genre les personnes veulent cramer ses blagues. Ouais. Et sauf que le truc, c'est que vu que tu veux pas cramer tes meilleures blagues et les trucs où il y a plus d'intérêt pour toi, bah tu mets que les trucs un peu futiles et donc les gens pensent que t'es un tocard, quoi. Ouais. Mais c'est dur, hein, comme pour exister. C'est pas comme titre de podcast. Les gens pensent que t'es un tocard. Le temps file, les amis, parce que je sais pas comment tu es, très chère Fanny. Ouais, c'est oui, catastrophique peut-être pour toi là. Oui. Est-ce qu'on peut enregistrer ton call ? C'est avec ma psychiatre, donc vraiment, Parfait. ça va être hilarant. Toi, t'as combien ? 10 minutes ? Alors là, j'ai moins 3 minutes normalement. Ouais. Ah merde, pardon. Attends, tac. Putain, je crois que c'est l'épisode où notre invité a le moins parlé, quoi. Je crois que c'est Fanny Rué. Écoute, tant qu'elle appelle pas, ça va. Fanny a hijack et on s'est retrouvés dans Fanny. Enfin, les gens qui doutent. Deux gens qui doutent devant Fanny Rué. Merci beaucoup. Du coup, Fanny, donc on te suit là, essentiellement, toujours le podcast. Oui. Tu as Instagram, les réels. On te retrouve donc aux Zèbres. Aux Zèbres de Belleville jusqu'au Belleville. 5 décembre, tous les mercredis et jeudis. Et puis ça part en tournée. À France. l'international encore. En France, en Belgique, en Suisse, au Canada, où que vous soyez. Vous avez des auditeurs partout, vous, j'ai l'impression. J'espère. Je sais pas du tout la map, faudrait qu'on se renseigne. Et aussi, du coup, parce que du coup, il y a le King, il y a le petit King aussi que tu Ouais, avais. on a ouvert un deuxième. Ça s'appelle pas le Prince, ça m'en fout. Mais non, parce qu'on s'est dit Ça m'en fout. que Vraiment, les gens ça me réveille la allaient nuit. repartir en mode ah ouais, donc c'est que des trucs masculins. Donc on s'est dit peut-être le Queens, sauf que Pourquoi pas le Princess ? parce que c'est trop long. Ouais. Et parce que aussi on se disait ouais, mais si on met le Queens, les gens vont se dire ah, comme par hasard c'est le plus petit. Et tu vois, on s'est dit vas-y, on met juste le petit Kings et tant pis. Donc Moi, je trouve ça masculin. Oui, mais c'est parce que ça vient d'une rêve d'un film de Coppola. Donc voilà. Donc ça va d'être sexiste si Oui. c'est dans Coppola. C'est ça. C'est Je note sur mon truc. sexiste mais cinéphile. Ça va en même temps avec Kings of Comedy. Ouais, le papy plotter, comme on l'appelle désormais. C'est peut-être même pas Coppola en plus. Je sais Ah. plus. J'étais pas là quand Trop ils tard, l'ont. c'est enregistré. Voilà. Oh putain. Trop bien. Ouais, j'ai l'impression que j'ai hijack le truc et j'ai l'impression de m'être confié. Mais non, c'est bon. C'était. Par contre, on n'a pas du tout suivi notre petite famille roulette qui est restée vraiment dans Si vous son voulez, on fait, putain de truc de une la ratière. récurrence. Ah, je suis Et trop je chaud. viens à chaque fois pour vous poser des questions sur votre enfance. Ouais, ça va pas. Et J'ai pas parlé découvrir de mon plus sur enfance. la famille roulette.
Sophie, il manquait Sophie Roulette, Mamie Roulette, la tricoteuse des écharpes infinies. Oh. Sophie Roulette, l'adolescente incertaine. Voilà, peut-être qu'on pourra le filer à Florent Bernard, je sais pas, peut-être qu'il en fera un film. Flobs. Il adore les familles apparemment. Rémi, on te retrouve où? Je suis demain au Grand Point Virgule. Waouh. Donc ça, c'est quand même grand. Oui, c'est grand, j'avoue. Ouais, à 21h15. T'as percé, toi? De ouf. Bah regarde, Grand Point Virgule. Après, est-il rempli? Écoute, Mystère. au moment où sort cet épisode, j'espère. Mais si vous avez la flemme de venir demain, ce qui me fendrait le cœur, je repars au petit après pour apprendre de mes erreurs. Voilà. Tous les jeudis à 20h. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, en janvier à Toulouse, encore une fois, celle-là, j'ai vraiment envie que ce soit ma meilleure date. J'ai trop envie. Ça va être trop bien. Tu viens de Toulouse? Ouais, je viens de Toulouse. On rappelle, et la ville rose. Je suis obligé de le dire à chaque fois. Il faut le dire à chaque fois. Ouais, Donc ouais. ça va être trop chouette. À la Comédie de Toulouse, ça, il faut absolument venir. Et au Point Virgule, en janvier, je passe vendredi et samedi à 20h. Donc voilà. Oh putain, bien. un meilleur créneau! Meilleur créneau et là 2 là, fois en plus. Donc je suis 2 super fois. content. Bah, J'ai eu la news tout à l'heure, bravo à Bravo. il y a vous. 2 semaines. Quant à moi, toujours sur Twitch, twitch.tv/Pierre Lapin, ou sur Arte avec Laserdisc. On va commencer Dans sa à faire la cuisine. fin de saison. On va se demander Donc, s'il tu mange peux ou pas. Moqueur que tu es. Puis oui, n'hésitez pas à checker notre Linktree qui est en description. Vous pouvez voir aussi les dates auxquelles on se retrouve à la mécanique ondulatoire pour faire les enregistrements en public. On s'est vraiment beaucoup amusé. Donc n'hésitez pas à venir nous C'est voir. la semaine prochaine, du coup. Oh, mais là, c'est pour ça que je dis, allez checker, il y a les billetteries avec les dates. N'hésitez pas, vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter. N'hésitez pas à mettre des bonnes notes. C'est Parce que très ça- important. C'est très important parce que je vois, il y a quoi, 1500 bonnes notes, alors que vous êtes quoi, des milliers à nous écouter. Donc faites tout Ça, je ça. le dis aussi dans le spectacle. Après, si vous avez la flemme, je comprends de ouf. Moi, Et perso, je n'ai exactement. jamais laissé une note sur un podcast. Donc, moi, je vous pardonne, perso. Voilà, donc partagez, notez, lâchez des coms et abonnez-vous un peu partout. Je pense que c'est cool. Merci beaucoup, Fanny. Merci à infiniment. vous. J'espère on se retrouvera peut-être dans un épisode 2 avec la famille Roulette. 2. Revengeance. Allez, des bisous tout le monde. Au revoir. Bye. José Mantener. Bah, alors, je me dis, est-ce qu'on commencerait pas direct par les annales Alors, Après, là, on change de podcast. C'est la partie 2. après les, C'est le nom du podcast. Est-ce qu'on commencerait pas par les annales? les annales sont corrélées Ok, à la ok. biographie. Donc on est obligé, avant de présenter. J'ai pas la bio, moi. J'ai que les. Mais moi, je veux savoir la famille Roulette, en fait. Alors, en C'est qui? C'est quoi leur Ah bah alors. histoire? Bah, c'est ça, tu vois. Commençons. Bah moi, je veux bien commencer, moi. Présenter la famille. Mais la famille, j'ai que les noms des familles. Alors que si on fait la biographie, j'ai toute l'histoire de. Ah, mais tu veux faire les annales de la ville? Bon, vas-y. Mais ça n'a aucun sens de faire Ouais, les annales ouais, de la vas-y. ville puisqu'on va découvrir. On est en épisode. Ouais, on est, on est à l'ancienne. Je sais pas qui c'est qui produit, mais il faut qu'il soit là. plus ouais, souvent, hein. ouais. je suis Non, c'est désolé. parce que. Ça va le régaler que tu dis ça. Tu te réécoutes tous tes podcasts? Mais bien sûr que non. Ouais, Moi, je fais ouais. déjà le montage, c'est bon, quoi. Ah, tu fais le montage? Ça, Ah ouais, Ouais. malade. Ouais, force à toi. Ouais, ouais, écoutez, voilà. Bah, tout après, le c'est tout le pour monde n'a cuter pas tous les Juju dans son trucs, équipe. Hein. qui sont terribles. Zuzu. Zuzu. Zuzu Ouais, Zuzu. Ah, c'est Zuzu, Zuzu, ouais. pardon. Ouais. Euh, On t'embrasse, Zuzu. Pourrait, hein. J'ai envie qu'on l'appelle. Zuzu dans ton J'ai équipe. envie qu'on l'appelle Zuzu maintenant. Zuzu, ouais. Mais j'ai dit Juju. c'est pas- Eltsu. Non, c'est Non, Zu. Zu, Ah, avec un Zu. Z. Et comme d'habitude, cet épisode a été monté et réalisé par le beau, le grand, l'incroyable... Non mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas Maxime Moitié non plus.